Je vais donc dans cette séquence laisser de côté le pavage hexagonal que nous avions tout à l'heure. Et je vais m'attacher maintenant, comme promis, à la forêt de cristaux. Alors, je vais masquer totalement la scène ici dite incale. Je vais retourner dans ma collection, pardon, pas ma scène, ma collection dite A7, dans laquelle j'ai mon hexagone. Je vais le masquer temporairement puisque j'en ai pas besoin pour l'instant. Et je vais, comme dans la première séquence dédiée à l'hexagone, ajouter un nouvel objet qui sera très proche du premier que nous avons ajouté. Vous allez voir, je vais ajouter un objet de type circle. Ici, je vais choisir, comme précédemment, le nombre de points pour les cercles, puisque je souhaite avoir un cristal hexagonal, encore une fois. Je vais choisir le type de remplissage de type triangle fan, voilà. Donc vous le remarquez, c'est un exercice qui est quasiment identique à la création de l'hexagone. J'aurais pu le dupliquer, mais là je refais l'exercice pour, on va dire, des besoins pédagogiques. Je vais ajouter à nouveau un modificateur de type Solidify, à la seule différence que cette fois-ci, je vais considérablement augmenter l'épaisseur, ou ici plutôt la hauteur de mon Solidify. J'ai donc ici un premier cristal. Voilà. À la différence de la fois précédente, je veux figer, je veux pouvoir retravailler sur cette forme et partir de cette forme pour faire autre chose. Je vais donc ce qu'on appelle appliquer ce modificateur à l'objet de base. Je vous rappelle que l'objet pour l'instant est un simple plan, d'accord, plutôt une forme constituée de 6 plans triangulaires, donc c'est une surface totalement plane, elle n'a pas d'épaisseur. Et si je clique sur le bouton Apply, ici le modificateur disparaît, il a transmis ces modifications à la topologie de l'objet, et j'ai maintenant, si je bascule ici en mode édition, donc raccourci touche tab du clavier, j'ai donc bien un objet plein avec des faces nouvellement créées. Je souhaite créer un cristal, je vais simplement faire une opération toute simple ici, je vais aller par clic gauche sélectionner le point qui est au centre ici, de la partie supérieure du cristal. Je vais aller ici activer un modificateur de déplacement et il ne me reste plus qu'à tirer par clic gauche et vers le haut sur la flèche bleue pour donner une forme pointue à mon objet. Et voilà, j'ai donc bien ici mon premier cristal. Voilà, je vais tout de suite le nommer cristal 1. Je vais le faire basculer parce que ce n'était pas le cas, hop, dans mes assets. Donc vous voyez ici, clic gauche, glisser déposer, il est placé dans mes assets. Et je vais continuer ma modélisation. Je vais le masquer temporairement. Je vais ajouter un cercle, donc exactement comme ce qu'on a fait tout à l'heure, qui servira, donc il m'a rajouté exactement le même objet, qui servira ici pour créer ma forêt de cristal. Alors ma forêt de cristal, je souhaite qu'elle ait une forme de couronne. Alors pour réaliser cette couronne, je vais réaliser quelques opérations de modélisation. Comme vous le voyez ici en mode d'édition, je vais commencer par supprimer le point central. Donc je passe en mode sélection, clic gauche sur le point central, et là je vais simplement supprimer ce point. Donc j'aurai différentes méthodes qui pourraient passer par les menus. Là je vais appuyer sur la touche supprime du clavier, ou la touche X du clavier, supprime. On me demande de supprimer quoi? Des edges face ou vertice. Moi je vais supprimer un point, puisque le edge c'est une arête, et face, vous l'avez compris, c'est une face. Je supprime le point. Donc j'ai ici un réseau de points. Je veux une couronne, je vais encore supprimer 2 points supplémentaires. Je vais supprimer ces 2 points, donc X. Voilà. Et j'ai pour l'instant une petite couronne qui n'est pas constituée de faces, mais d'arêtes. Vous voyez, c'est donc on a ici 4 points. Chaque point est relié par une arête. J'ai donc un petit réseau qui est constitué de 4 points et 3 arêtes. Je souhaiterais ici donner une épaisseur à ces 4 points. Alors vous l'avez vu, j'ai mal travaillé. Je l'ai fait ici sur le côté. Je vais simplement basculer en vue de dessus. Une petite appui sur la touche R, rotation du clavier. Touche CTRL maintenu. Je fais bouger ma souris, ce qui me permet de remettre mon objet dans le bon sens. J'ai donc ici une couronne, mais qui n'a pas d'épaisseur. Je souhaite lui donner un peu plus d'épaisseur. Je sélectionne tous mes points, donc cette sélection multiple, j'ai différentes façons de la faire. Soit en mode sélection ici, je fais un clic gauche, voilà, et je fais
un rectangle de sélection, soit je pourrais également les sélectionner un par un en maintenant la touche Shift du clavier enfoncé, ce qui me permet de faire une sélection multiple. Je vais maintenant faire ce qu'on appelle une extrusion, donc je vais extruder ces points. Alors vous avez ici dans la colonne située tout à gauche des outils qui vous permettraient de faire cette extrusion, mais qui donneraient des résultats qui sont peu conformes à ce qu'on veut obtenir. Donc on va le faire à la main, et je vous propose de basculer dans une séquence suivante. Je vais donc découper cet exercice pour m'attacher plus précisément à l'extrusion de cette petite couronne.